Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet sur lequel on me pose énormément de questions très régulièrement. C'est s'installer au Sénégal en famille ou pas d'ailleurs. Mais je vais vraiment te partager des conseils et astuces de tout ce que j'aurais aimé savoir moi-même avant d'arriver ici. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lutti, j'ai 50 ans et j'ai déjà changé de vie en famille 2 fois. Ça fait 1 an maintenant qu'on est installé au Sénégal et donc reste bien connecté jusqu'au bout parce que vraiment tu vas recevoir des infos essentielles. Il est important de savoir que nous ne sommes pas sénégalais, ni mon mari ni moi. Nous ne parlions pas Wolof, nous n'avions aucune connaissance des codes ou de la culture sénégalaise avant d'arriver ici. Mais malgré tout, avec le recul, après 1 an, c'est vraiment la meilleure décision de notre vie. Même s'il y a des moments difficiles, franchement, ça vaut vraiment la peine de venir s'installer ici, sur la Teranga. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs thèmes qui, pour moi, semblent essentiels. Mais bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez mettre un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Les thèmes que je vais aborder aujourd'hui sont le coût de la vie, le travail, le logement, la santé, l'intégration, les démarches à anticiper, les transports et déplacements, la sécurité et les enfants et école. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette question qui semble vraiment essentielle par rapport au coût de la vie ici au Sénégal. Alors c'est une question à laquelle je peux difficilement répondre dans le sens où ça dépendra vraiment de votre mode de vie. Si vous décidez d'aller faire vos courses dans les marchés locaux et de vivre un peu plus à la sénégalaise, effectivement avec un tout petit budget vous pouvez vous en sortir. Par contre, il faut savoir que les produits importés sont excessivement chers. Faire ses courses à Auchan, au Carrefour, ça coûte 2 à 3 fois plus cher qu'en Europe. Donc il faut être prêt aussi à ce genre de budget. Je dirais que pour avoir une tranche moyenne, il faut compter entre 1 500 € et 4 000 € pour pouvoir vivre correctement. 1 500 € pour pouvoir vivre plus à la sénégalaise, 4 000 € pour être un peu plus à l'aise. Ça c'est le budget complet pour une famille de 2 adultes et 2 enfants. Concernant le travail, vous aurez 3 possibilités. La première possibilité, c'est de se faire engager localement, ce que je déconseille fortement. Selon le journal Le Monde, le salaire moyen au Sénégal est entre 150 et 200 € par mois. Donc c'est clair que si on vient s'installer ici pour avoir une vie plus sereine, plus facile, c'est pas la meilleure option. La deuxième possibilité, c'est d'être engagé par une multinationale, de venir en tant qu'expatrié. Et finalement, d'avoir beaucoup d'avantages. Le seul souci par rapport à cette option, c'est que les possibilités sont rares, les offres sont très rares, mais par contre, c'est vrai que c'est une option hyper intéressante. La troisième possibilité, c'est de créer son propre emploi. Et selon moi, c'est vraiment la meilleure option quand on s'installe au Sénégal, parce que vous allez pouvoir utiliser vos domaines de compétences et d'expertise, d'expérience pour mettre vraiment à profit pour le Sénégal, pour le pays. Des domaines où il y a énormément de demandes comme le tourisme, l'hôtellerie, l'immobilier, les services à la personne. Par exemple, mon mari, il est coach sportif, prof de yoga, toutes ces choses-là où vraiment il y a un public d'expatriés qui attend ce genre de personnes expérimentées. Je vous conseille fortement de faire une étude de marché par rapport aux besoins réels qu'il y a localement. Et vous allez vous rendre compte que finalement, même s'il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place ici, même au niveau de la restauration, l'hôtellerie, arriver avec quelque chose de qualité, vous allez vraiment pouvoir vous différencier et attirer rapidement le bon public. Une autre option que je conseille vivement par rapport à l'entrepreneuriat, c'est le business en ligne. Comme moi, je l'ai développé, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée au Sénégal avec un business existant. Pour une société internationale qui me permet de travailler dans plusieurs pays en même temps et d'avoir aussi des clients ici localement. Donc ça me permet non seulement de développer le pays, d'aider le pays, sachant qu'on est ici face à une population très jeune, face à des commerçants nés et donc ça permet vraiment de développer rapidement tout en gardant la maîtrise en fait de son business. Le gros avantage en tant qu'auto-entrepreneur, c'est de pouvoir combiner travail, passion et liberté d'action. En tant qu'auto-entrepreneur, ici au Sénégal, le taux d'imposition est de 5% uniquement
jusqu'à un revenu de 50 millions de CFA par an, ce qui correspond à environ 75 000 € de revenus annuels. Le troisième thème, le logement. Alors, au niveau du logement, on me pose souvent la question de savoir s'il faut louer ou acheter. Alors moi, je répondrais qu'au début, c'est toujours mieux de louer, de manière à s'approprier les lieux, de voir exactement où on habite, de découvrir le quartier, de se rendre compte qu'il y a peut-être des nuisances ou des dérangements, des désagréments dans la zone où on va s'installer. Parce qu'une fois qu'on a acheté, c'est beaucoup plus difficile de revendre son bien. Le prix d'une location pour un appartement va être entre 400 et 600 € mensuels, un appartement 2 chambres. Pour une maison, on peut dépasser très souvent les 1 000 €, mais c'est vrai qu'on peut avoir déjà des très belles maisons, des maisons avec piscine, des maisons vue mer, et là on va être dans les 2 voire 3 000 € mensuels. Le prix de l'immobilier a très fortement augmenté au Sénégal ces 3 dernières années, mais malgré tout, il reste beaucoup plus intéressant qu'en Europe. Entre 200 000 et 400 000 €, on a déjà une très très belle maison, 4-5 chambres, piscine. Donc c'est vrai que ça vaut quand même la peine d'investir ici. Si vous décidez d'investir, je vous conseille vivement de faire appel à un avocat et une agence immobilière de renommée. Au niveau du bien, je vous conseille de privilégier le titre foncier. Alors le titre foncier, c'est quoi? C'est un document juridique indispensable pour sécuriser un investissement contre les litiges, les doubles ventes, et ça va aussi faciliter l'accès au crédit hypothécaire. L'accès au crédit hypothécaire ici au Sénégal est très difficile. Les taux sont très élevés, entre 6 et 12%, et on vous prêtera entre 70 et 100% de la somme totale. Donc le plus souvent, les personnes qui viennent s'installer ici au Sénégal vont plutôt vendre leur maison en Europe et acheter tout de suite une maison ici sans passer par le système du crédit hypothécaire. Si vous voulez des noms d'agences immobilières fiables, nous on est très contents de plusieurs agences avec lesquelles on a travaillé, donc mettez en commentaire si vous avez besoin d'en savoir plus. Au niveau des meubles, beaucoup de personnes me demandent est-ce que je dois amener mes meubles d'Europe avec un container, ou est-ce que je dois acheter mes meubles localement? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire vos meubles localement. Ici, il y a des artisans locaux qui font un travail remarquable. Vous pouvez avoir des meubles d'une valeur de 5 ou 10 000 € pour 10 fois moins cher. Et en plus, ça vous permettra d'aider quelqu'un localement. Donc moi, c'est ce que je privilégie vraiment. Le quatrième point super important, c'est la santé. Alors, on a un très bon système de santé ici au Sénégal, des très bons médecins. Mais il y a quand même d'énormes disparités au niveau des soins de santé. Vous pouvez soit aller dans des hôpitaux publics ou dans des hôpitaux privés. Alors évidemment, on va privilégier les hôpitaux privés, et qui dit privé dit un coût supérieur. Donc je vais vous conseiller en fait de prendre des assurances supplémentaires, des assurances privées, parce qu'une hospitalisation peut vite coûter très cher. Il faut compter environ 100 € par jour pour une hospitalisation dans un hôpital privé. Sans compter les opérations. Donc il vaut mieux avoir une assurance rapatriement aussi, au cas où vous avez besoin de soins plus particuliers et que vous devez absolument rentrer en Europe pour vous faire soigner. Alors pour les Français, il existe la Caisse des Français de l'étranger, CFE ça s'appelle, et ça vaut la peine d'y souscrire et de garder cette assurance. Pour les Belges, il existe la SSOM, c'est la sécurité sociale des Belges d'outre-mer, et alors c'est important de demander l'adhésion avant d'arriver, d'autant plus que sinon vous risquez d'avoir des frais de carence, par exemple en cas de grossesse. En général, il y a une période de carence. Alors le cinquième point, c'est l'intégration. Je pense que c'est un point vraiment clé. Vous devez vous rendre compte que là, au moment où vous arrivez au Sénégal, vous êtes les immigrés. Donc vous ne devez pas demander aux Sénégalais de s'adapter à votre culture, mais plutôt le contraire. Donc c'est vrai que vous allez faire face à plein de choses qui sont totalement inhabituelles, que ce soit au niveau de la pollution, de la saleté, il y a encore beaucoup de saleté dans les rues, de la pauvreté aussi, il y a des enfants qui sont mendiants dans les rues, des transports que l'on peut voir, de dépasser une charrette avec un cheval et puis de voir un zébu dans la rue. C'est vrai que c'est toutes des choses auxquelles on n'est pas habitué, et il va falloir vraiment désapprendre, oublier tout ce qu'on connaît pour vraiment s'intégrer beaucoup plus facilement. Alors une manière de s'intégrer, évidemment, c'est ce que nous on fait pour l'instant, c'est d'apprendre le Wolof.
Alors la langue principale au Sénégal, c'est le français, mais il y a énormément de gens qui ne parlent pas bien ou pas du tout français. Donc quand on va face à la population locale, quand on va faire ses courses au marché, etc., c'est quand même important de montrer qu'on s'intègre et ça va être beaucoup plus facile d'être accepté aussi. Donc apprendre le Wolof, pour moi, c'est une évidence. Vous allez devoir faire face à un choc culturel très très fort parce que c'est vrai que la Teranga, on dit le pays d'accueil où tout le monde sourit tout le temps, mais bon, il y a aussi l'envers du décor. On est vraiment confronté à deux mondes et parfois ce fossé est très difficile à accepter. Alors en termes d'intégration, il existe des groupes Facebook, des groupes WhatsApp. Moi je fais partie d'un groupe WhatsApp par exemple où il y a 500 femmes de la Petite Côte qui se partagent des conseils, des astuces. Alors c'est très agréable quand on arrive de pouvoir avoir ce genre de soutien aussi pour pouvoir rencontrer rapidement des personnes. Alors quand on a des enfants, c'est facile à la sortie de l'école. Je vous conseille de participer à des événements, de fréquenter des salles de sport, de faire du sport. C'est une manière très rapide de rencontrer des personnes en fait, qui ont traversé exactement ce qu'on traverse à ce moment-là quand on arrive. C'est vrai que le Sénégal a un climat idéal avec une température entre 27 et 35 degrés par an, mais c'est important de savoir qu'il y a aussi une saison des pluies. Durant cette saison, les températures augmentent, il y a énormément d'humidité, il y a des moustiques, des insectes, donc c'est quand même très désagréable et c'est important de savoir que cette saison elle va durer 2 mois et demi à 3 mois. Des fortes pluies, avec l'état des routes qui est souvent désastreux, c'est pas toujours facile. On a parfois même difficile d'accéder à l'école ou d'arriver à certains endroits. J'avoue que depuis que je suis arrivée au Sénégal, ma patience est mise à rude épreuve. La notion du temps est complètement différente ici. Alors on dit souvent, les Européens ont une montre, les Africains ont le temps, et c'est vrai qu'on le ressent très fortement. Donc voilà, c'est des choses qui sont différentes et qu'il faut accepter et petit à petit s'adapter. Au niveau des transports et des déplacements, il existe un système de taxi collectif. Alors c'est vraiment le taxi local qui nous permet de nous déplacer pour des sommes dérisoires, 200, 300 francs CFA, ça veut dire 15, 30 cents. Le seul souci avec le taxi collectif, c'est qu'il ne va pas vous amener à votre destination finale, il va toujours suivre le même trajet et il emporte des personnes au fur et à mesure. Alors il existe aussi le taxi traditionnel, aujourd'hui le système de Yango qui est super pratique, c'est un peu comme les Uber qu'on peut trouver en Europe. Le taxi traditionnel, il faut compter environ 25 à 30 euros pour un trajet de 40 km jusqu'à l'aéroport environ. Depuis peu, il existe le système du TER, donc c'est un train très très bien organisé qui part toutes les 10 minutes, qui va faire le trajet de Diamniadio jusqu'à Dakar. Donc ça évite aussi les embouteillages parce que c'est un des soucis qu'on rencontre quand on arrive principalement à Dakar. Le TER, le prix est de 1500 CFA, donc ça veut dire environ 2 euros. 2 euros, 2,50 € pour un trajet aller simple en deuxième classe et de 2500 CFA pour un trajet en première classe, donc ça veut dire environ 4 euros. Ce système de transport fonctionne de 5h30 du matin jusqu'à 22h, donc c'est vrai que c'est une belle alternative quand on n'a pas envie de conduire ou de se retrouver dans les embouteillages. En ce qui concerne la voiture, ça c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut acheter une voiture ici ou emmener sa voiture? Alors là, c'est une décision très personnelle. Les voitures ici coûtent plus cher qu'en Europe. La plupart sont importées de Dubaï ou des États-Unis. C'est vrai qu'on peut trouver des très bonnes qualités, mais malgré tout avec des frais qui sont bien plus importants que chez nous. Si vous souhaitez emporter votre voiture, c'est-à-dire la faire venir par bateau, les frais de transport vont être entre 800 et 1500 € selon la société. La voiture ne peut pas avoir plus de 8 ans, donc ça c'est important aussi, ou sinon elle ne sera pas acceptée à l'arrivée au Sénégal. Les frais de douane sont importants, environ 30% de la valeur CAF du véhicule. Alors la valeur CAF, c'est coût, assurance et frais. Ce que vous allez devoir budgétiser aussi dans vos transports, c'est les avions pour rentrer chez vous. Si vous vous installez au Sénégal, vous allez être amené à faire souvent des retours dans votre pays d'origine et ça, il faut absolument le budgétiser. Parce que c'est vrai que ce soit pour les enfants, pour le travail, pour la santé, à chaque fois que vous faites un déplacement, que vous rentrez dans votre pays d'origine, c'est d'énormes frais. Surtout quand on a une famille de 3, 4 ou plus,
ça peut vite monter au-delà des 5 000 €. Donc c'est important de voir aussi s'il y a des vols directs pour votre destination. Ici, nous, on voyage principalement avec Brussels Airlines. Les billets varient entre 500 et 800 €. Et faites très attention parce que durant les périodes de vacances scolaires, les billets augmentent très fortement à la période de Noël. Donc tout ça, il faut vraiment le prendre en compte. Au niveau des démarches à anticiper, quand vous arrivez au Sénégal, vous pouvez rester maximum 90 jours. Ensuite, vous aurez besoin d'un certificat de résidence. Alors, ce certificat de résidence, vous allez le demander auprès du délégué de quartier de la mairie où vous habitez. Et ça va vous coûter entre 200 et 500 francs CFA, ça veut dire moins d'1 €. Vous allez devoir fournir une pièce d'identité ainsi que la preuve du domicile. Et c'est un certificat que vous recevez immédiatement. Pour pouvoir séjourner au-delà de 90 jours au Sénégal, vous allez aussi devoir demander un visa long séjour, la carte d'identité des étrangers. Alors c'est un document que vous allez recevoir auprès de la direction de l'immigration. On va vous demander de nombreux papiers, donc une copie de votre carte d'identité, de votre passeport, un extrait de casier judiciaire, un acte de naissance, certificat médical, des photos d'identité, un timbre fiscal de 15 000 CFA. 15 000 CFA, c'est environ 22 €. Et alors aussi, important de savoir, une caution de rapatriement qui équivaut environ à 115 €, qui est comme une garantie en fait pour le Sénégal que vous pourriez rentrer en cas de problème. Je vous conseille également d'ouvrir un compte en banque au Sénégal dès votre installation. Les virements sont extrêmement chers de la France ou de la Belgique au Sénégal. Les retraits sont très chers avec des frais énormes. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une banque locale. Ici, on utilise principalement des systèmes de paiement électronique. Wave et Orange Money, c'est super pratique. On peut scanner juste avec son numéro de téléphone et ça permet vraiment de payer même au marché en fait. En parlant de téléphone, ici au Sénégal, un abonnement au téléphone mobile va vous revenir environ entre 5 et 10 € par mois et un petit peu plus pour le Wi-Fi à la maison. En ce qui concerne la télévision, moi je vous conseille de prendre un système d'IPTV. Ça vous permet d'avoir la télévision internationale, toutes les chaînes du monde, simplement avec une connexion Internet. Si vous voulez des renseignements par rapport à l'IPTV, mettez un commentaire. Dans les supermarchés, les grandes enseignes, vous allez pouvoir utiliser votre carte de crédit sans frais. Mais attention, il y a souvent des pannes d'électricité au Sénégal et du coup, les paiements par carte ne sont pas possibles à ce moment-là. Donc c'est toujours important d'avoir du cash. On fonctionne énormément encore avec le cash ici. Il faut connaître le taux de conversion, donc 65 000 CFA, c'est environ 100 €. Le 8e point, la sécurité ou l'insécurité. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ça. Et j'ai envie de dire que finalement, aujourd'hui, on se sent plus en insécurité, parfois en Europe qu'en Afrique. Alors évidemment, on est face à une société, à une population pauvre, donc il ne faut pas non plus afficher des signes extérieurs de richesse, se promener avec des chaînes en or, etc. Enfin voilà, d'office, on est à risque quand on fait ça. Par contre, en étant vigilant, honnêtement, moi je me suis jamais sentie en insécurité, même en tant que femme, même quand je suis seule dans la rue, même le soir. Par contre, il y a une réalité, bien sûr, il y a des cambriolages, il y a des agressions, un peu comme partout. Du coup, ce que je conseille vivement, fortement, c'est d'avoir un chien. Les gens au Sénégal ont très peur des chiens, donc avoir un bon chien de garde, idéalement on dit un malinois, c'est vrai que ça vaut mieux que n'importe quelle alarme, même si voilà, une alarme en plus c'est toujours bien, une alarme, des caméras, mais il ne faut pas non plus rentrer dans la psychose. Finalement, il n'y a pas plus de risques ici qu'en Europe. Le dernier point, c'est les enfants et l'école. Alors c'est vrai que quand on s'installe avec des enfants, il y a encore d'autres inquiétudes qui s'installent et c'est tout à fait normal. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé si les enfants sont libres de marcher seuls dans les rues. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de problème. La seule chose, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas vraiment de transport public,
D'office, on est amené à déposer nos enfants à l'école. Les distances sont quand même un peu longues pour les laisser seuls. Mais si vous avez envie de les envoyer à l'épicerie du coin ou acheter un pain, il n'y a vraiment pas de problème. D'ailleurs, partout dans les rues, vous verrez des enfants seuls. En fait, les enfants sénégalais sont souvent livrés à eux-mêmes et ils ne sont pas du tout dans l'insécurité. Les enfants du quartier sont les enfants du village et sont vraiment protégés. Le gros avantage quand on s'installe au Sénégal avec des enfants, enfin surtout des enfants en bas âge, c'est qu'on peut avoir énormément d'aide. On a des nounous qui sont là et nounous, c'est entre 150 et 200 € par mois. Sachant ce qu'on paye pour une crèche en Europe, c'est une personne qui va vivre peut-être chez vous, que vous allez peut-être devoir loger si vous souhaitez avoir une nounou aussi la nuit, mais c'est vrai que c'est une aide énorme. Surtout quand on a plusieurs enfants en bas âge, on peut aussi avoir du personnel qui va nous aider pour le nettoyage, pour faire à manger. Donc c'est une question quand même très très importante et une question à se poser par rapport à notre qualité de vie quand on est maman ou jeune maman. En ce qui concerne les écoles, alors il y a des très très bonnes écoles. Donc nous ici sur la Petite Côte, on a le lycée français, on a des écoles internationales, il y a le BA qui est une école bilingue, il y a les Colibris qui est un système Montessori, la Kids Academy qui est aussi une école bilingue. Donc franchement, il y a vraiment le choix. Par contre, il faut se rendre compte quand on met son enfant dans un système privé, donc il y a des écoles sénégalaises aussi, certaines écoles sénégalaises ici dans le coin, mais si vous choisissez un système privé de manière à ce que votre enfant puisse retourner peut-être dans le système en France ou avoir un baccalauréat français ou un baccalauréat international, alors à ce moment-là, c'est clair que c'est des coûts quand même assez importants. En moyenne, on va dire qu'il faut compter entre 250 et 500 € par mois selon l'âge, selon l'école, par enfant. Donc ça aussi, il faut en tenir compte parce que finalement, si on gagne sur notre logement, à partir du moment où on a plusieurs enfants, ça peut vite chiffrer. Pour le lycée français, les Français peuvent demander des bourses, donc ça peut être très intéressant. Alors honnêtement, après un an au Sénégal, en tout cas dans le système qu'on a choisi, j'estime que l'enseignement est de grande qualité. J'ai vraiment l'impression que notre fille évolue 2 fois plus vite que tout ce qu'elle faisait en Europe. Le gros avantage pour vos enfants en vous installant au Sénégal, c'est qu'ils vont être beaucoup plus ouverts d'esprit, beaucoup plus flexibles, ils vont pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Vraiment face à un nouveau monde et il faudra les aider quand même à s'adapter à ce nouveau monde qui peut parfois faire peur au début, mais ils vont très très vite s'habituer. Les enfants, c'est des éponges, ils vont s'intégrer beaucoup plus vite que vous finalement. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. En tout cas, j'ai essayé de rassembler de nombreuses informations auxquelles j'aurais aimé avoir des réponses quand je me suis installée au Sénégal. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez besoin de certaines adresses, de certains contacts, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et si vous envisagez de vous installer au Sénégal ou de faire un changement de vie en famille, abonnez-vous parce qu'il y aura encore de nombreux renseignements, de nombreuses astuces par rapport au changement de vie en famille aussi au Sénégal.